Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Et nous sommes ensemble aujourd'hui car je viens vous présenter le ciel astral de l'année entière 2025 qui aura une sacrée influence, tout à fait extraordinaire au vrai sens du terme. Effectivement, cette année sort vraiment, vous allez le constater, du domaine ordinaire par sa puissance. Et donc forcément, il y aura une énorme influence sur chacune et chacun d'entre nous par le côté astral. Et d'ailleurs, j'ai surnommé cette année 2025 « Ange ou démon, ouvrir le champ des possibles ». Et vous dire aussi tout de suite que les 12 orotaroscopes 2025, donc pour chaque signe, Jouk, la vision sur toute l'année, seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Alors une année très particulière parce qu'on va assister en 2025 au changement de signe de la part de 5 planètes, et pas des moindres, puisque ce sont les plus lourdes. En effet, Pluton, qui vient de changer de signe et qui est maintenant en Verseau, Neptune, qui va faire une première incursion dans le signe des Béliers, Uranus, qui va rentrer en Gémeaux, Saturne, qui va rentrer en Bélier, et vous verrez qu'elle y rentre en même temps que Neptune, elles seront en conjonction, ensemble, et Jupiter. Ça, Jupiter, on a l'habitude, elle change de signe chaque année, mais quand même, ça vient se rajouter, qui va rentrer le 10 juin dans le signe du Cancer. Et je pense que ça va leur faire relativement plaisir. Alors en général, vous savez, chaque année, on a 2 planètes lourdes, au maximum 3, si on compte Jupiter qui change chaque année, donc on en a une en plus ou 2. Mais vraiment, c'est rare, maximum. Et vous savez, j'ai fait des petites recherches et j'ai regardé, en gros, pas dans les mêmes configurations, mais quand est-ce qu'il y a eu la dernière fois un changement comme ça, avec au moins 4 planètes lourdes, eh bien c'était aux alentours de 1730. Donc vous voyez que voilà, ça n'est pas tous les jours que ça se passe. Et encore, je vous dis, il n'y en avait pas autant que cette année qui arrive, et ça n'était pas dans des signes aussi impactants. On va voir, tout à l'heure on va parler de tout cela. Alors, est-ce que ça va être magnifique ou terrible? Évidemment, cela va dépendre de l'impact donc de toutes ces planètes et des autres quand même, qui sont plus rapides mais qui existeront aussi, comme Vénus, comme Mars, comme Mercure. Donc ça va dépendre de toutes ces planètes et évidemment selon le signe dans lequel vous êtes né, ou bien votre signe ascendant, ou bien si vous voulez regarder le lunaire, mais vous pouvez aussi rajouter, tant qu'on y est, le signe vénusien pour l'amour, martien pour les actions et les activités, etc. Je pense que à force de nous regarder, nous les astrologues, vous commencez un peu à vous débrouiller avec tout ça. Voilà pour ces grands trafics. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail. Quels impacts vont avoir tous ces changements dont je viens de vous parler, toutes ces énergies qui nous sont envoyées par ces magnifiques, au demeurant, planètes. On reprend Pluton. Pluton, bien sûr, elle va influencer le signe des Verseaux, elle vient d'y rentrer. Donc, si elle influence le signe du Verseau, elle va influencer aussi les 2 autres signes d'air, Gémeaux et Balance. Mais aussi indirectement, et vous le savez, tous les signes de feu, car les signes d'air sont de grands amis des signes de feu. Ils marchent un petit peu ensemble. Quand les uns sont bien, les autres aussi. Or, cette influence de Pluton en Verseau, donc finalement, elle va irradier sur tous ces signes-là dans le sens de la nécessité de changements profonds tout au long de l'année. Alors, soit psychologiquement, et ça va vous demander, alors je lis parce que j'ai très bien travaillé et je n'invente rien, donc soit psychologiquement, régler des habitudes mentales incompatibles avec la vie en société, comme par exemple un individualisme un peu forcené, un égoïsme d'objectif un peu plouc comme ça. Soit un manque de sérieux, au contraire, sur le travail de certains projets, ça peut arriver aussi,
C'est-à-dire que je crée, j'innove avec Pluton, je remets en question, je remets en cause. Mais après, pour me mettre là et vraiment travailler, c'est plus compliqué. Soit encore une non-écoute de la vie des autres, hein, je vous l'ai dit, on fonce un peu comme le bélier, ou au contraire même, un oubli de soi-même par rapport aux autres. Alors, là c'est toujours pareil, hein, ça dépend du signe, comment il est éclairé, dans quel domaine se trouve Pluton pour vous, quelles sont les influences à un moment dans l'année, et ça je vous le dirai très exactement bien sûr dans le détail de vos 12 orotaroscopes. Mais ça peut être aussi un changement profond matériellement. Et j'ai noté ne plus rester où on est depuis longtemps et où on n'a plus du tout envie d'être, un peu avoir la bougeotte et dire je n'en peux plus, je veux bouger. Ça peut aussi se traduire par éliminer complètement ce qui est devenu obsolète, ça c'est pas plus mal. Que ce soit matériellement bien sûr, mais aussi ça peut être aussi par rapport à certaines personnes que l'on estime à un moment toxiques, et oui c'est comme ça, et même je dirais oser dire stop. Alors, vous voyez que ça fait beaucoup, Pluton, elle a des influences comme ça, sourde, elle reste 20 ans, ça n'est pas pour rien, hein, c'est pas tous les jours qu'on va être remis en cause par Pluton, vous vous en doutez. Mais voilà, c'est un peu une toile de fond qui va, c'est un peu comme ça qui va nous pousser à peut-être, et pourquoi pas tant mieux, avoir un peu midi à notre porte, mais peut-être que parfois ça peut être trop aussi. Et voilà, donc on reprendra tout ça dans le détail dans les orotaroscopes. Alors, c'est vrai que ce diktat de Pluton sera plus ou moins facile selon le signe. Certains pourraient subir quelques baisses de morale importantes. Hein. Pluton, c'est aussi un peu la descente aux enfers par moment. D'autres, au contraire, seront mais totalement boostés. Peut-être trop. Allez, vous trouverez tous ces détails-là dans vos orotaroscopes. On passe à la conjonction Neptune-Saturne. Alors, la conjonction Neptune-Saturne va influencer d'abord les signes des poissons, parce qu'elle commence à se former dans les poissons. Donc, elle influencera aussi le scorpion et le cancer, et indirectement les signes de terre. Car vous avez bien compris maintenant que les signes d'eau et les signes de terre étant des amis, eh bien, quand les uns vont bien ou sont influencés par quelque chose, les autres aussi. Mais, n'oublions pas que Saturne, Neptune, cette conjonction, va passer très rapidement dans les béliers, puis elle reviendra en poisson. Donc ça veut dire quand elle passera dans le bélier, elle va influencer les béliers, donc les deux autres signes de feu, Sagittaire et Lion, mais aussi indirectement les amis des signes de feu, les signes d'air. Donc vous avez compris que cette conjonction en 2025, par sa marche directe, je quitte les poissons, je rentre en bélier, je requitte les béliers, je reviens en poisson, je requitte les poissons, je repars en bélier, eh bien va inonder, irradier tous les signes du zodiaque à un moment donné ou à un autre, évidemment. Alors cette conjonction, quelles vont être ses influences? Alors elle permettra à certains de viser le fameux idéal que vous avez peut-être dans votre tête depuis des semaines, des mois, mais voire des années, et de le viser avec un côté réaliste, par le contexte matériel, par le contexte social. Donc, cet idéal qui était quelque chose que vous n'arriviez pas à concrétiser depuis des temps et des temps peut-être, eh bien cette année, il semblerait que ça soit possible. Alors, sous certaines conditions, on en reparlera là aussi bien sûr dans le détail. Mais le problème de cette conjonction, c'est qu'il y aura quand même à certains moments de l'année très précis, et là encore selon le signe et le domaine concerné par cette très belle, en tout cas très puissante conjonction, c'est qu'il peut aussi y avoir des pièges mais redoutables à éviter pour certains signes. Alors je vous donnerai évidemment les alertes particulières dans chacun de vos orotaroscopes sous le sigle, vous savez, attention, c'est important. Uranus maintenant. Alors Uranus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on démarre l'année, elle est en taureau, elle est toujours en taureau, elle est dans le 3e décan des taureaux, elle est à la fin du signe des taureaux et elle est toujours en taureau. Tout le premier semestre d'ailleurs, elle passera en Gémeaux en juin
et elle reviendra le dernier trimestre en Taureau. Donc, là aussi, Uranus va balayer tous les signes. Parce que lorsqu'elle est en Taureau, elle va aussi influencer évidemment les deux autres signes de terre, Capricorne et Vierge, mais donc indirectement les signes d'eau, avec qui elle est en partenariat particulier. Et lorsque Uranus va passer dans les Gémeaux, elle va influencer les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, les deux autres signes d'air, et indirectement les signes de feu, puisque les signes de feu sont particulièrement amis avec les signes d'air, c'est-à-dire que ça irradie aussi sur eux. Ainsi, pour chaque signe, à un moment ou un autre dans l'année, ce sera le mental qui sera véritablement en question. Pour une créativité exceptionnelle, avec en plus beaucoup d'originalité. Alors, je regarde, ça peut vous amener à changer carrément de vie à cause d'une routine que vous ne supporterez plus. Et oui, ça arrive ça. C'est un peu l'année comme ça. Hein. Les planètes changent, nous aussi justement, on est amené à pouf, changer. Ça peut aussi se jouer au niveau des activités. Cela peut amener l'idée géniale qui vous manquait depuis toujours et qui va permettre de faire un bond de 7 lieues en avant, avec en plus une magnifique abondance au bout de la route. Mais, voilà, le grand côté négatif, il existe, c'est le risque d'une excentricité débridée, trop importante, qui vous inciterait à envoyer tout balader, sans avoir évidemment vraiment, réellement réfléchi, ce qui pourrait amener à une vraie marginalité et même, je dirais, annuler finalement tous les effets bénéfiques de ce côté, disons, originalité qui, au contraire, devrait vous permettre de sortir du lot. Il faut faire très attention à cela. Avec Uranus, mes amis, que l'on compare à un volcan qui explose, les attitudes surprenantes jalonnent la route. Et ces attitudes surprenantes, c'est un peu comme la roue de fortune dans la tarologie, l'arcane majeur numéro 10. Ces attitudes surprenantes, déconcertantes, peuvent justement être extrêmement heureuses, parce que finalement, c'est souvent quand on sort du lot, quand on prend des risques, que effectivement les belles choses arrivent, en tout cas les choses plus belles que les autres. Mais évidemment, et vous vous en doutez, ça peut être aussi malheureux, c'est-à-dire qu'on risque de prendre de trop grands risques, et puis pouf, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut savoir quand même, comme je vous l'ai dit, du coup, que chaque signe passera sous les fourches de Uranus, déclenchant ainsi certaines périodes hyper chanceuses, mais encore faut-il savoir quand, comment et de quelle façon, mais aussi du coup des périodes à haut risque, et vraiment haut, peut être très haut ce risque. Bon, et je vous développe ça aussi bien sûr dans chaque horoscope parce que ça dépend là encore, évidemment, du signe que vous regardez, enfin du signe dont il s'agit, et puis pour chaque signe, Uranus sera dans 2 domaines puisqu'elle change de signe particulier qui ne sont pas les domaines des autres. Voilà. Et enfin Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque. Alors, Jupiter, elle n'est jamais mauvaise. Elle déclenche les opportunités, elle donne confiance, elle légalise les situations compliquées, elle amène des solutions dans les procédures, bref, c'est la meilleure. Voilà, elle n'est jamais maléfique, elle n'est jamais mauvaise. Bon, tout au plus, elle risque par moments, c'est vrai que ça peut être aussi un risque, surtout cette année, à la limite de donner trop confiance en soi, et on peut se lancer dans un truc un peu incroyable, et pouf, c'est un feu de paille, que ce soit, vous savez, dans les rencontres ou dans les affaires. Donc bon, il faudra quand même un peu se méfier, mais j'en parle justement dans mes horoscopes, selon votre signe et la position de Jupiter, justement, pour vous. Ça, c'est important. Ne pas trop se laisser monter la tête en disant « je suis formidable, cette année tout me réussit », et puis, boum, on peut tomber de haut. On ne sait jamais quand même.
Alors, Jupiter, jusqu'au 10 juin, elle est dans le signe des Gémeaux. Encore, ça fera un an qu'elle est dans le signe des Gémeaux, et donc elle influencera encore, bien sûr, les deux autres signes d'air, les Verseaux et les Balances, mais aussi indirectement les signes de feu. Donc, vous devrez bien profiter de ces derniers instants où Jupiter est en Gémeaux, les signes que je viens de nommer, pour vraiment asseoir peut-être les opportunités qu'elle vous a apportées, mais aussi vraiment travailler sur le fond ces nouveaux projets dans lesquels vous êtes peut-être plus ou moins déjà lancé ou que vous avez vraiment dans le viseur pour la deuxième partie de 2025, parce que voilà, vous êtes dans de très belles énergies encore jusqu'au 10 juin, disons-le. Mais pour certains signes donc d'air, Gémeaux, comme je vous l'ai dit, Balance, Verseau et donc signe de feu, la présence de Jupiter depuis quelques mois déjà, et donc vous le savez parce que vous l'avez déjà vécu 6 mois, a pu être plus complexe que cela. Elle a pu déclencher quelque chose d'exagéré, elle a pu mettre le viseur sur un problème qui était latent, attention, depuis quelque temps, et où vous avez complètement du mal à vous dépatouiller de tout ça. Donc ça aussi, je vous en parle pour chaque signe, parce que là encore, évidemment, ça dépend non seulement du signe dans lequel vous êtes, signe d'air et signe de feu, mais aussi, évidemment, du domaine concerné du coup par le passage de Jupiter pour vous avec les autres aspects dans le ciel. Et puis à partir du 10 juin, eh bien Jupiter passe en Cancer. Donc Cancer, hyper éclairé, la star de l'année avec Scorpion et Poisson. Et oui, et si les signes d'eau sont concernés grâce au Cancer, évidemment, indirectement, les signes de terre vont être aussi très appuyés par la présence de Jupiter en Cancer pour une année, jusqu'en juillet 2027. Alors, je vous engage à bien profiter de la présence de Jupiter dans le Cancer, parmi les signes que je viens de nommer, pour être ouvert aux nouvelles opportunités, pour ne pas vous braquer, ne pas vous bloquer, dire « oh là là, non, ça me fait peur, c'est un trop grand risque ». Alors, bien sûr qu'il ne s'agit pas de lâcher la proie pour l'ombre dans votre situation, que ce soit en couple, parce que ça dépend de quel domaine ça va éclairer, ou que ce soit dans le travail ou dans les activités. Mais sachez quand même que lorsque Jupiter arrive et vous éclaire, c'est quand même la baraka. Il faut quand même le dire. Sauf que, oui, et bon, voilà, c'est comme ça. Sauf que les premiers temps, le premier mois, donc juin, où Jupiter sera en Cancer, sachez-le, eh bien, il se trouve qu'il y aura une quadrature de Jupiter entre Saturne et Neptune. Donc c'est un peu compliqué parce que Saturne, c'est le sens des réalités. Neptune, c'est les idéaux, je vous l'ai déjà dit un peu plus haut. Cette quadrature, elle va faire que, si vous voulez, le passage de Jupiter en Cancer, au lieu d'arriver avec le tapis rouge et en grande pompe, Jupiter va prendre la porte de service. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien, mais ça sera assez soft et assez calme, en tout cas, au mois de juin. Après, ça devrait un petit peu, pouf, exploser. Et enfin, la planète Mars. Elle prend une importance particulière cette année parce qu'elle va rester 10 mois entre le Cancer et le Lion. Alors en fait, elle est rentrée déjà en septembre en Cancer, donc elle va rester 6 mois entre le Cancer et le Lion jusqu'au mois de juin. C'est beaucoup, c'est beaucoup 6 mois dans 2 signes. Et comme vous le constatez, vous avez peut-être compris maintenant le mécanisme, quand elle est en Lion, Mars, eh bien, elle influence énormément le Lion, le Sagittaire et le Bélier, les signes de feu comme elle, ainsi que les signes d'air avec qui les signes de feu sont très amis. Et quand elle est en Cancer, eh ben, elle influencera énormément le Cancer, les Poissons et le Scorpion, signe d'eau, mais aussi indirectement les signes de terre. Vous avez donc compris que selon la période où se trouve Mars, rétrogradation, marche directe, etc., elle influencera à un moment ou à un autre dans l'année chacun des 12 signes du zodiaque. Bon, ça déjà c'est une chose. Alors déjà, selon qu'elle sera en marche directe ou en rétrogradation, son influence sera différente. Si elle est en Lion ou en Cancer, son influence sera
différentes. Mais ce qui est certain, c'est que la planète Mars, dans le ciel, déclenche toujours les choses qui sont à déclencher. Donc soit elle déclenche une période très positive, parce que votre signe est bien placé, le domaine est bien éclairé, etc. Et c'est parfait parce que alors justement Mars, elle vous donne les moyens d'action, les moyens de réaction, l'autorité bien placée, le charisme, etc. Soit, mes pauvres amis, c'est tout, mais tout le contraire. Elle représente des ennemis, elle représente à ce moment-là des adversaires en face de vous, et croyez-moi, vous avez intérêt à bien vous faire aider ou à faire poète canard et à prendre la tangente parce que c'est redoutable. Ça peut l'être en tous les cas. En fait, je vous donnerai le détail de tout ça, toujours pareil, parce que bien sûr que ça dépend du signe, du domaine concerné, des autres aspects à ce moment-là dans le ciel par rapport à votre signe. Donc, vous aurez le détail de tout cela, là encore, dans les 12 horoscopes en détail. Et puis, évidemment, Vénus, Mercure qui sont très rapides, mais qui sont importantes. Vénus, pour parler du grand relationnel, de l'amour, des rencontres dont je vous parle aussi dans chacun des signes, et Mercure, la mentalisation, la grande communication qui vient appuyer dans les activités, dans le relationnel aussi, toute chose ou toute relation. Mais ça, vous l'aurez parce qu'elles sont trop rapides pour en parler comme ça de façon globale, dans les 12 horotaroscopes. Et vous aurez aussi dans chaque horotaroscope votre rubrique Mes périodes de chance et mon attention. Pour vos guidances de lecture d'oracle, je travaillerai avec la grande roue astrologique qui vous parlera évidemment des 12 grands domaines de la vie, avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Et puis, pour le conseil de l'oracle pour l'année donc 2025, eh bien, il vous sera donné par l'oracle runique aux feuilles d'or. Vous connaissez bien sûr certainement, vous avez déjà entendu parler de la puissance symbolique des runes. Et voici maintenant, mes amis, une information importante. Si vous suivez ma chaîne depuis quelque temps, et je vous en remercie, vous savez que je poste au moins 16 vidéos par mois, entre les semainiers, les horotaroscopes, et parfois je fais un petit truc en plus, la nouvelle lune, la pleine lune, une vidéo particulière. Bref, voilà. Donc j'ai au moins 16 vidéos qui sortent, et cela représente environ, vous vous en doutez, 40 heures de travail par mois. Mais sachez que je suis vraiment très heureuse de partager ces études et ces lectures avec vous. Nos échanges me nourrissent de magnifiques énergies et je tiens à vous apporter ce que je peux, car je sais que grâce à vos retours, grâce au nombre de vues évidemment sur mes vidéos, que c'est important pour vous, que véritablement, et vous me le dites, ça vous aide. Et c'est évidemment l'objectif principal de poster ces vidéos sur YouTube. Alors évidemment, cette prestation, elle va rester telle qu'elle en 2025. On reste ensemble à ce niveau-là. Mais par contre, les 12 horotaroscopes, donc sur l'année 2025, je parle bien de cela, et uniquement de cela, représentent un véritable travail colossal en plus. Vous vous en doutez. Pour chaque signe, j'ai évidemment 3 heures de travail au point de vue astral, et 2 heures de tournage et montage, ce qui représente 5 heures par signe. 5 heures par signe multiplié par 12, on arrive à 60 heures de travail. C'est vrai, 60 heures c'est beaucoup. Parce que pour vous donner cette vision sur 2025 qui est super importante, eh bien, je ne peux pas pendant ce temps faire mes consultations privées. Vous vous en doutez, c'est vraiment une charge de travail, et c'est une charge de travail qu'on ne peut pas vraiment préparer vraiment d'avance, parce que il faut être dans le temps, il faut être, voilà, on est là, quoi, on est dedans, et on avance ensemble, donc c'est pas des choses qu'on peut préparer l'été d'avant, bien sûr. Alors, vous comprendrez que je vous demande une petite participation financière
Le prix d'une vidéo sera donc de 10 €. À partir de 3 vidéos, si vous me commandez 3 vidéos, votre signe solaire par exemple, votre signe ascendant, votre signe lunaire ou un autre, bref, à partir de 3 vidéos, chaque vidéo coûtera 8 €. C'est une réduction donc de 20%. Vos commandes peuvent être passées par email sur mon adresse email qui apparaît ici, voyance.pauline@gmail.com, ou par téléphone. Vous avez aussi le téléphone, bien sûr vous le savez, l'appel est totalement gratuit sur mon téléphone. Les 12 horoscopes seront à votre disposition à partir de la semaine prochaine, semaine donc du 13 janvier. Je vous le signalerai. Voilà mes amis, je vous renouvelle mes vœux de bonheur, de santé, d'amour et d'abondance pour cette retentissante année 2025. À bientôt.